À Kolomo 1, dans la commune de Ratoma, c'est un calvaire que vivent au quotidien les usagers. La route est impraticable depuis quelque temps. Entre désespoir et tristesse, des voix s'élèvent pour interpeller l'État à s'intéresser à un endroit mis aux oubliettes. Djibril Ibrahim Awal Kamara. Cette route est le moyen pour de nombreux conducteurs de regagner Madina en évitant les embouteillages de l'autre côté sur le Prince. Ils se laissent partager entre l'amertume et la résignation, car ce tronçon est complètement oublié par l'État. Qu'ils nous aident vraiment. On a souffert. On constate souvent des pannes ici. Il faut que l'État nous aide. La route est mauvaise. À ce stade, l'on se demande que sert le fonds d'entretien routier. Ici, des trous béants, des flaques d'eau visibles un peu partout. Voilà tout ce qui met mal à l'aise les détenteurs d'engins roulants. Les suspensions des véhicules se gâtent. Nous demandons à l'État de veiller à sa population. À nous les citoyens aussi de respecter les lois de la République. Les riverains aussi sont mécontents de l'état de cette route et sollicitent l'intervention immédiate du fonds d'entretien routier. Nous, depuis longtemps, on a constaté ça, on a même amené le caillou ici. On a mis, ça n'a pas abouti. Les piétons ne peuvent pas passer, les motards viennent derrière en sonnant pipi, c'est fatigant. Des fois même les gens tombent ici avec sur les motos. Les autos aussi se calent ici. Et les enfants seront obligés de venir pousser les voitures. La route de Koloma 1 est ce lieu, comme beaucoup d'autres en Guinée, fortement dégradé. L'absence de l'État est du coup décriée par les populations. Les jeunes activistes guinéennes rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs activités. C'est le cas du club des jeunes filles leaders de Guinée qui œuvrent dans la protection des droits de la fille. Sous-estimées, intimidées et peu soutenues, elles subissent tout. Malgré cette triste réalité, elles ont des résultats à leur actif et ne comptent pas se limiter là. Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla nous signe ce reportage. Ce sont elles les jeunes filles leaders de Guinée. Âgées entre 10 et 25 ans, elles luttent pour la cause de leurs sœurs depuis février 2016. Dans leurs activités, elles s'attaquent à l'excision, aux violences basées sur le genre, mais aussi au mariage précoce dont elles ont déjoué plus de 10 cas depuis le début de cette année. Ce qui est beaucoup plus marquant, c'est que les gens commencent à dénoncer les faits. Parce qu'il fut un temps où tout le monde avait peur, personne ne voulait dénoncer parce que on se disait, le fait de dénoncer ces faits, ça nous amenait, je ne sais pas, une humiliation. Et où le slogan a changé, on dit maintenant la honte doit changer de camp. Être à la fois fille, enfant et activiste n'est pas chose facile. De difficultés se guident à rencontre de toutes les couleurs. Mais dans leur vocabulaire, le mot peur ne figure pas. Qu'est-ce que nous voulons dire à nos parents? On vient à peine de naître, donc on n'a rien à dire à nos parents qu'ils ne savent pas. C'est un problème majeur pour nous, mais on essaie à notre manière de les faire comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes des enfants ou nous sommes des filles qu'on n'a pas notre mot à dire. Sur le terrain, les risques encourus par ces filles sont énormes. Même la semaine dernière, elles ont failli être battues alors qu'elles s'informaient sur un mariage précoce à Ratoma. Malgré tout, ces filles sont plus que déterminées. Il y a assez de risques qu'on court. Et même un visage démasqué et autres, on vous voit sur le terrain, sur la route, n'importe où, on vous dit « Ah oui, c'est toi, vous annulez les mariages. » Ah oui, vous courez tellement de risques. Mais enfin, après tu te dis, ça en vaut la peine parce que tout ce qu'on fait bien, c'est qu'il faudrait bien qu'il y ait des gens qui, on va dire, qui essaient de vous faire du mal ou qui essaient de ruiner un peu ce que vous faites. Malgré la lutte titanesque que mènent ces activistes, peu de soutien leur est apporté. En 2 ans d'existence, elles n'ont pas encore de bureau et tiennent leurs réunions dans les locaux de la société civile. Direction l'intérieur du pays, près de 500 jeunes de la région de Kankan sont formés et accompagnés par la Maison de l'Emploi et des Compétences, pilotée par l'AGIP, Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Ce centre est devenu un véritable moteur pour l'employabilité des jeunes de la région de Kankan. Bien au-delà, toutes les couches, femmes comme adultes, bénéficient des précieux conseils de cette institution. Alseni Bari et Kerno Sadouba sont allés à la découverte de ce centre. Suivez leur reportage. Kankan, Maison de l'Emploi et des Compétences.
Bâti depuis le 8 février 2017, ce centre a pour rôle la valorisation, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il dispose d'un espace de formation, d'entrepreneuriat, l'accueil et l'employabilité. L'engouement, chaque jour les jeunes viennent s'inscrire. Chaque jour qui passe. Nous les formons ici en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat. À date, près de 500 jeunes de Nabaya sont inscrits et sont en train d'être formés. Plus de 300 d'entre eux bénéficient d'un accompagnement de l'Agence guinéenne de la promotion de l'emploi. Nous accompagnons tous les demandeurs d'emploi. Pas d'ailleurs que des jeunes, parce qu'au-delà de la jeunesse, il y a aussi d'autres qui cherchent du travail qui ne sont pas des jeunes. Quel que soit ton statut, si tu es dans le besoin de l'emploi, diplômé ou pas, parce que même les non-diplômés sont accompagnés à travers des projets comme PARS RSE financés par l'Union européenne. Et donc on a toujours des politiques d'accompagnement pour l'ensemble des demandeurs d'emploi et à l'ensemble des postes et fonctions. Des projets pour booster l'employabilité des jeunes de la région de Kankan n'en manquent pas. Comme le projet Booster des compétences pour l'employabilité des jeunes dans sa composante de l'éducation à l'emploi I2I qui concerne tout le pays à travers nos partenaires de la Banque mondiale. Au-delà de ce projet, d'autres projets ou d'autres activités seront implémentés à travers cette structure et la communication avec le centre et donc le siège de Conakry c'est fait parce que tout ce qui est fait ici est à l'image de Conakry ou à l'image du projet. Comme celui-ci, plusieurs autres existent à Conakry et dans d'autres régions de l'intérieur du pays. Sport dans ce 22h. Suite à la victoire du Sili national de Guinée face aux Fauves de Bas-Obangui de la Centrafrique, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, des acteurs du football guinéen ont analysé la prestation de l'équipe nationale avant de donner leur impression sur les chances qu'a la Guinée de pouvoir maintenir son statut de leader dans son groupe. Suivez plutôt ce reportage signé Alpha Omar Baldé et Mamadou Aliouba. Ce dimanche 9 septembre 2018, la Guinée recevait la Centrafrique dans un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Une rencontre qui était attendue par des dizaines de milliers de supporters du Sili national qui ont répondu massivement à l'appel et qui ont assuré un spectacle ahurissant dans les tribunes et un peu partout autour du stade. Une ambiance qui n'est pas étrangère aux anciens du Sili national. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qu'on avait avant nous quand on gagnait, parce que nous, on avait une génération qui gagnait beaucoup à domicile. Et franchement, je me suis revu 10 ans en arrière en train de courir, de sauter. Et donc, voilà. Mais ça fait plaisir vraiment de ressentir ça, que la population soit bien contente de voir des scènes de joie à la fin du stade jusqu'à l'hôtel. Les gens étaient là, bon, c'était dans la bonne ambiance. Et franchement, ça fait plaisir. Mais ce lundi matin, la fête est finie. Un calme plat règne dans le vieux stade et les héros du soir se reposent encore à leur hôtel. C'est donc l'heure du bilan de la rencontre. On a pris 3 points, donc c'est ça qu'on était venu chercher. On l'a fait. On aurait pu améliorer un petit peu la manière au niveau de l'efficacité devant le but, mais il faut se contenter de ça, parce que quand on voit les autres résultats, les autres équipes, soi-disant grandes nations de l'Afrique, elles ont beaucoup souffert aussi, donc nous on peut se contenter de ça. C'est clair qu'il y a des choses à améliorer, il y a des garçons qui ont fait leur premier match en Guinée, c'était pas facile. Mais il faudrait vite reprendre ses esprits. C'est une bataille qui est remportée, pas la guerre. Non, ça ne suffit pas. Vous savez, quand vous jouez un mini-championnat à 4 qui se joue en aller-retour, il faut forcément avoir 12 points pour se mettre à l'abri de tout calcul. Donc la Guinée quand même a pris une très bonne option parce que hier c'était la rencontre des 2 premiers, mais il faut encore gagner 2 autres matchs pour quand même se mettre à l'abri. La Guinée quand même qui a battu la Côte d'Ivoire ne mérite pas de ne pas jouer la CAN en 2019. Dans moins d'1 mois, Paul Put et ses hommes auront une nouvelle opportunité de faire vibrer les cœurs à domicile face à une formation du Rwanda en quête d'une première victoire dans cette campagne.